Hello everybody! Today we're going to talk about questions in English, les questions en anglais. On va voir comment les former aujourd'hui. C'est très simple. It's very easy. Let's go! Il nous faut d'abord construire une phrase affirmative. Pour cela, nous avons besoin d'un sujet, d'un verbe conjugué et parfois d'un complément. Le sujet peut être un nom propre, par exemple Tommy, un groupe nominal, donc un article suivi d'un nom avec un adjectif ou non, ça dépend. Ici, the old lady, et un gérondif, c'est-à-dire un verbe suivi d'ing, reading, qui se traduira en français par la lecture. Tommy is playing rugby in the garden. The old lady loves tea. Reading makes me happy. Pour créer des questions avec l'auxiliaire be, c'est très simple. Il suffira d'inverser le sujet et l'auxiliaire be conjugué. Tom Cruise is very famous. Le sujet, c'est Tom Cruise. Le verbe, c'est is. Donc on inverse. Is Tom Cruise very famous? Chaplin was British. Was Chaplin British? She's reading Shakespeare. Is she reading Shakespeare? They are going to make a cake. Are they going to make a cake? On voit ici, peu importe le temps, on met simplement l'auxiliaire be conjugué au début de la phrase en inversant sujet et be, que ce soit au présent, au passé, en forme be plus ing ou be going to. Pour créer des interros négatives avec l'auxiliaire be, on va simplement rajouter not en utilisant la forme contractée. Tom Cruise isn't very famous. Et on inverse tout simplement. Isn't Tom Cruise very famous? Chaplin wasn't British. Wasn't Chaplin British? She isn't reading Shakespeare. Isn't she reading Shakespeare? They aren't going to make a cake. Aren't they going to make a cake? Pour ce qui est de l'auxiliaire have, c'est différent. Have se comporte comme un verbe quelconque, comme tous les autres verbes, et on verra plus tard quel est le cas, sauf dans deux situations. Pour have got, on peut dire Tom has got a big car, et inversé, has Tom got a big car, ou encore does he have a big car? Les deux tournures sont correctes. Et pour le present perfect, on utilise l'auxiliaire have conjugué plus le participe passé du verbe. They have visited Paris. Have they visited Paris? Ici, on inverse. Pour les interros négatives, dans le même cas, on va juste rajouter not à la forme contractée, encore une fois. Tom hasn't got a big car. Hasn't Tom got a big car? They haven't visited Paris. Haven't they visited Paris? Pour tous les autres verbes, pour former une question, on va rajouter un auxiliaire. Quel auxiliaire? Tout dépendra du temps de la phrase d'origine. C'est parti. Au présent simple, l'auxiliaire c'est do, qui deviendra does avec he, she et it. They speak Chinese. On va rajouter l'auxiliaire do pour faire une question. Do they speak Chinese? Attention à la troisième personne du singulier. My brother loves pasta. Does he love pasta? Ici on met does et on voit que le verbe ne porte plus la marque de la troisième personne. Le S est passé sur le does. Pour la forme négative, on rajoute not et on utilise encore une fois la forme contractée. They don't speak Chinese. Don't they speak Chinese? My brother doesn't love pasta. Doesn't he love pasta?
On a vu que s'il y avait un auxiliaire, le verbe qui suivait était un infinitif. Ça veut dire que dans le cas du passé, le verbe ne sera plus au passé, mais un infinitif. Au prétérit simple, l'auxiliaire qu'on va rajouter, c'est did. They went to China. Quel est le verbe went? À l'infinitif, c'est le verbe go. Donc, pour faire une question, on rajoute did et on utilisera go. Did they go to China? My brother invited his girlfriend. Le verbe invited est un verbe régulier, donc il suffit d'enlever la forme ed. Did he invite his girlfriend? Pour la forme négative, on rajoute not à la forme contractée, ça devient didn't. They didn't buy souvenirs. Didn't they buy souvenirs? My brother didn't invite her. Didn't he invite her? Voilà, donc encore une fois, attention, quand on met l'auxiliaire, le verbe est un infinitif. Avec les modaux will, can, should, would et must, c'est tout simple, puisque ce sont des auxiliaires modaux. On inversera le modal et le sujet. It will rain tomorrow. Will it rain tomorrow? A baby can speak. Can a baby speak? He should exercise more. Should he exercise more? Granny would cycle to school. Would Granny cycle to school? She must go to bed now. Must she go to bed now? Juste une petite remarque sur le would utilisé ici, qui n'est pas un would du conditionnel. C'est un would itératif, c'est-à-dire qu'on parle d'une habitude passée. Mamie allait à l'école en vélo. Ça veut dire que c'était quelque chose qui se répétait et qu'elle faisait souvent. C'est une utilisation du modal, ici would, donc on inverse tout simplement. La forme négative, on va rajouter not et on prend la forme contractée du modal. It won't rain tomorrow. Won't it rain tomorrow? A baby can't speak. Can't a baby speak? He shouldn't exercise more. Shouldn't he exercise more? Granny wouldn't cycle to school. Wouldn't Granny cycle to school? She mustn't go to bed now. Mustn't she go to bed now? Voilà, donc les modaux, c'est très simple. Il suffit juste d'inverser. Quel est le point commun entre toutes les questions que nous venons de voir? Toutes ces questions, que ce soit avec be, have, les modaux, les autres verbes, did, do, etc., ce sont des questions auxquelles on ne peut répondre que oui ou non. On les appelle les yes-no questions. Are you good at math? Est-ce que tu es bon en maths? La réponse sera oui ou non. C'est tout. Did NASA really send a dog into space? Yes, they did. Donc on voit qu'ici, j'ai choisi de prendre des réponses courtes, parce qu'en général, les Anglais préfèrent donner des réponses courtes. Mais on aurait pu dire no, I'm not good at math. Yes, they sent a dog into space. Les réponses courtes sont la solution de facilité, donc la plus choisie. Ce sont des questions auxquelles on répond oui ou non. Donc, on veut avoir l'avis de l'autre personne. On lui demande de nous répondre. On lui demande si c'est oui ou non. L'intonation va être montante à la fin de notre question. Are you good at math? Ça monte. Pensez-y. Si votre intonation n'est pas montante, votre interlocuteur ne comprendra pas que vous êtes en train de lui poser une question. OK? All right, I hope it's okay for you. J'espère que ça a été pour vous. J'espère que c'est un peu plus clair pour former des questions, des yes-no questions. On se retrouve très vite pour les WH questions, les questions avec les mots interrogatifs en WH. Bye bye, see you soon.